Bonjour, je m'appelle Claude Barras, donc j'ai grandi en Valais et je fais des films d'animation, je suis réalisateur. Mon métier consiste à travailler avec des équipes, des gens qui vont fabriquer les marionnettes, des gens qui vont faire le son, des gens qui vont faire l'animation des personnages et de leur donner l'essentiel du projet, de coordonner tous ces gens pour qu'on arrive à un film qui soit beau et qui soit intéressant. Donc je suis un peu le gardien et le guide de tous ces gens qui vont travailler. Mon premier long métrage, c'était Ma vie de courgette, que vous avez peut-être vu. Et il y avait à peu près 70 personnes qui ont travaillé du début à la fin du film, jamais tous ensemble. Et moi, je suis le seul qui a fait tout le parcours et qui a travaillé avec tous ces gens-là. J'ai eu un parcours scolaire pour devenir réalisateur, disons, avec plusieurs étapes. J'étais un très bon élève jusqu'à environ 12 ans. Puis ensuite, vers 12 ans, j'ai eu un passage où j'avais de la peine à me concentrer, j'arrivais plus tellement à travailler. Et quand je suis parti au collège, j'ai raté ma première année. Et avec mes parents, on a réfléchi un peu et plutôt que redoubler, je suis parti vers un apprentissage de dessinateur en génie civil. Et puis vers 16 ans, j'ai terminé mon apprentissage, j'ai bossé pendant 3 ans. Et puis j'avais envie de quelque chose de plus artistique, donc j'ai économisé un peu d'argent et j'ai fait une école de bande dessinée à Lyon, où j'ai étudié pendant 3 ans. Et ensuite, en revenant en Suisse, j'ai eu la chance de croiser un réalisateur de films d'animation, Georges Schwitzgebel, qui m'a parlé un peu du métier et qui m'a donné envie aussi d'avancer. Ensuite, j'ai rencontré aussi l'illustratrice Albertine, les frères Guillaume qui faisaient aussi du long métrage. Et c'est en bossant petit à petit sur des projets avec eux que j'ai commencé à avoir envie de faire des films. Et puis finalement, j'ai fait quelques courts métrages et puis ce long métrage, Ma vie de courgette. Donc c'est un parcours un peu de rencontre, de changement de cap. Euh, voilà. Et c'est un peu la vie. Quand j'ai eu envie de faire ce métier artistique, il n'y avait pas beaucoup d'écoles en Suisse, donc je suis allé à Lyon en France pour faire une école de bande dessinée. Si aujourd'hui tu auras envie de faire de la bande dessinée ou du cinéma ou un métier artistique, et ben, tu as la chance de trouver des très bonnes écoles maintenant qui se sont mises en place en Suisse. Pour le cinéma, les films d'animation, il y a une très bonne école à Lucerne. C'est les Beaux-Arts à Lucerne. Il y a une très bonne école de cinéma aussi à Lausanne et à Genève, qui travaillent d'ailleurs ensemble. On peut faire une partie des cours à Lausanne, une partie à Genève. Et je pense que le plus important, c'est vraiment d'être très motivé, de beaucoup dessiner, de regarder des films, et puis de se lancer et de ne pas se décourager parce que c'est des métiers qui ne sont pas forcément faciles, où le travail, il faut aussi un peu le créer soi-même et ça demande pas mal d'énergie quand on a envie de faire un film. Et du coup, dans les moments où on a moins d'énergie, c'est très important aussi de rester en lien avec d'autres personnes qui font le même métier, de se rencontrer, de voir ce qui se fait à côté. Et moi, ça m'a permis, dans les moments où j'avais pas de projet, de travailler aussi sur les films des autres et de s'entraider, de se donner des conseils et puis de rester actif, même si parfois c'est un peu compliqué, il faut attendre des financements, il faut faire des dossiers. Il y a plein de parties qui sont moins drôles que la partie où on fabrique le film. Et pour ça, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'aller sonner un petit peu à gauche à droite dans des studios, de rencontrer des gens qui font le même métier et de s'appuyer sur ces conseils et l'entraide.